Bonsoir à tous, dans le 10e chapitre des lois de Shabbat, qui va traiter de la question est-ce qu'on a le droit de faire des nœuds, de créer des nœuds Shabbat. A priori, quel est le problème? Un nœud, c'est pas une construction, c'est pas un feu, c'est pas un vrai changement à quoi que ce soit. Alors on va voir que c'est pas si évident que ça. Il y a d'autre part les nœuds qui sont interdits le jour du Shabbat. Kosher kasher shel kayama v'umase uman chayav. Celui qui va faire un nœud qui est un nœud professionnel, on va expliquer tout de suite quel est le sens d'un nœud professionnel, alors il est chayav, il est coupable. Kegon, comme par exemple, kasher agamalin, kasher asapanin, kasher retzot minal vesenal shekoshri v'tzanin beshat asiyatan. Par exemple, les nœuds qu'on met pour tenir le chameau, il y a un nœud bien spécifique, il y a un nœud permanent. Les nœuds qu'on met pour tenir les bateaux, et lorsqu'on fait des souliers, alors à l'époque il y avait un côté du lacet qui était accroché avec le soulier de façon permanente, et seulement l'autre côté qui était ouverte pour qu'on puisse le fermer. Alors le côté qui est attaché de façon permanente, c'est un nœud professionnel, donc c'est un nœud qui est interdit à faire Shabbat. Mais si c'est un nœud, même si c'est un nœud qui peut tenir, mais c'est pas un nœud professionnel, alors patour, ça veut dire que c'est interdit de le faire, mais il est exempté de la punition. Et si le nœud est ni professionnel et ni un nœud qui va se maintenir longtemps, alors c'est permis de faire ce nœud, le khatrila. C'est-à-dire que dans ce premier halakha, le Rambam déjà nous dit qu'il y a trois types de nœuds. Il y a le nœud qui est professionnel, c'est toujours interdit. Il y a le nœud qui n'est pas professionnel, mais qui a un nœud permanent, c'est interdit, mais il ne sera pas coupable. Et par exemple, à l'époque du temple, il ne devra pas ramener de sacrifice, on se fait pardonner. Et il y a ensuite, troisième cas de figure, c'est les nœuds qui sont ni professionnels et ni permanentes. Là, c'est 100% permis. Keitzad, dans la phrase suivante, demande quel est le cas de ce nœud qui est ni professionnel ni permanent, qui est 100% permis. Nifsek al-retso ukshara, nifsek achel uksharo, ushkasha chel bedli, ushkasha rasel mebema, reze patou. וכן כל כיוצא באלו הקשרים שאין מעשה אדיוט, וכל אדם קושר אדם לקיימה, וכל קשר שאינו שקיימה עם קשרו. Alors ce qu'il dit, c'est que par exemple les nœuds qu'on fait pour les souliers, ou bien pour la cruche, pour aller puiser dans le puits, c'est à chaque fois que je le mets, je l'accroche, après je le décroche. Donc ça, c'est un nœud qui est vraiment temporaire, qui est à défaire. Mais si on fait même un nœud qui n'est pas censé être professionnel, mais on le fait professionnellement, alors là, c'est interdit. C'est uniquement des nœuds qui sont simples, qui sont temporaires, qui sont permis le jour de Shabbat. Alors, la halakha gimel, la troisième halakha, kosheret isha meftecha achaluk, af al pi sheyesh lo shnei ptachim, v'chut esvacha, af al pi shu rafui berosha. Alors, une femme elle peut nouer des rubans, même s'il y a deux rubans, et elle peut aussi elle peut aussi attacher son filet directement sur les cheveux, même si c'est pas serré sur la tête, mais c'est un filet qu'elle porte qui n'est pas accroché vraiment sur la tête. Ou bien il y a aussi des sortes de lacets qui sont pas directement sur la chaussure, mais qu'on le met sur le pied lui-même. Ça aussi c'est permis. Pareil pour des ustensiles qui étaient fermés avec des nœuds, que ce soit avec des outres de vin et d'huile ou bien des marmites de viande, bien qu'on peut se débrouiller et retirer la viande ou bien l'huile sans défaire le nœud, quand même c'est permis de le défaire, c'est 100% permis. Pourquoi est-ce que c'est 100% permis? Parce que dès le départ, le nœud, ce n'était pas un nœud permanent, et ça c'est la raison pour tous ces cas qui sont 100% permis de faire un nœud et de défaire un nœud.
או ברגליו ישוש לא תצא, אף על פי שיש לה שני שערות, וחבל שהיה קשור בפרה, כושרו באבוס. Alors, la même chose, on peut attacher une corde devant le box d'un animal, c'est-à-dire une seule petite corde suffit pour pas qu'il sorte. Et si on avait une corde qui est accrochée à une vache, on a le droit de l'accrocher au evus, c'est là où l'animal va aller pour manger. Et donc, ça aussi c'est permis, parce que ça aussi c'est toujours, ce sont des nœuds temporaires. On l'accroche devant l'animal pour pas qu'il sorte. Mais après, dès qu'on veut sortir l'animal, on le défait. Et donc tout ça c'est permis. Alors ce qu'il dit ici, c'est que s'il avait une corde qui est attachée à une vache, on peut l'attacher à l'auge. Si c'est attaché avec l'auge, on peut l'attacher à la vache, mais ne prend pas de fil et accroche ça des deux côtés. Parce que avant Shabbat, il pouvait l'attacher à un des deux, soit à la vache, soit à l'auge, et ensuite de connecter l'autre côté. ואם היה חבל גרדי שמותר לתת לו הרי זה מביא וקושר בפרה ובאבוס, מפני שכל הקשרים האלו מעשה עדיותן ואלה שקיים על הפעם קושר פעם מתיר, לפיכך מותר לקשור אותן לכתחילה. Et donc, il conclut que la raison, c'est comme j'ai expliqué avant, c'est parce que tous ces nœuds-là ne sont pas des nœuds qui sont permanents, ce sont des nœuds que voilà, maintenant je le mets et après je vais le défaire. Alors, s'il s'agit d'une corde qu'il a le droit de dépasser, une corde simple de gardi d'un tisserand, ça se traduit, bon. Alors il a le droit de le déplacer, et donc s'il a le droit de le déplacer, alors il a le droit de l'attacher même des deux côtés. On a dit avant que c'était préférable qu'il ait une corde qui soit attachée au moins d'un côté, soit sur la vache, soit sur l'auge, et ensuite il attache l'autre côté. Quelle est la raison? La raison, elle est à cause de Mouktsé, qu'une chose qui n'a pas d'utilité à Shabbat, il ne faut pas le toucher, et donc il faut qu'il y ait de l'utilité au moins d'un côté, que ce soit attaché au moins avec l'auge ou bien au moins avec la vache. Et c'est pour ça qu'il dit que si c'est une corde de gardi, une corde qui a le droit d'être déplacée Shabbat, parce que c'est une corde qu'on va l'utiliser pour des autres fins, alors là, il peut le déplacer, il peut le prendre, et il peut s'en servir le jour de Shabbat. La quatrième halacha, כל שראוי מאכל בהמה מותר לקשור אותו בשבת, לפיכך אם נפסק לרצות סנדלו בכרמלית, נותן גם מילח, הראוי למאכל בהמה וכורך עליו וכושר הגני. Tout ce qui est mangeable, même par un animal, il a le droit de le prendre et de faire avec ça un nœud. Le jour de Shabbat, il n'y a pas de problème de mouktsé. Et c'est pour ça que s'il n'a plus de lacet, il se trouve dehors, qu'est-ce qu'il fait? Il peut prendre du gamilar, donc c'est une sorte de plante, donc c'est consommable par les animaux. C'est une jonc qui est humide, l'animal peut le manger, donc c'est pas mouktsé, c'est pas une chose qu'il faut se séparer Shabbat parce qu'elle a une utilité. Si une personne a chez lui des bêtes domestiques, il peut lui donner à manger cela, alors c'est une solution à qui peut prendre cette chose-là et le mettre. Mais juste comme ça, une ficelle qu'on trouve dans la rue, qui n'a pas d'utilisation de base pour Shabbat, c'est mouktsé, pas le droit de le toucher. La cinquième halacha, nishmatalo, la quatrième, nishmatalo, רצועת מן המסעדה של שמת רוב הרגל, מותר להחזיר רצועת למקומן מבת שלא יקשור. Si la ligne de sa chaussure, elle a glissé entièrement de sa place, alors là, il est permis de remettre les lanières à leur place et de ne pas faire les nœuds. Alors, les différents poskim disent que ça dépend exactement de quelle chaussure. Les chaussures de l'époque, comme on a dit, alors il y avait un côté dans lequel on accrochait les lanières de façon permanente avec un nœud professionnel, et de l'autre côté, ça restait ouvert. C'est de ces chaussures-là qu'on parle. Les chaussures d'aujourd'hui, c'est juste qu'on enfile dedans les lacets sans faire de nœud quelconque sur la chaussure elle-même. Le seul nœud qu'on fait aujourd'hui, c'est juste quand on ferme la chaussure, et ce nœud-là, il est permis.
הלכה 5, היי עניבה מותרת לפי שאינה מתחלפת בקשירה, לפי חכם שנפסק מקבץ שני קצותיו וכל חלב במשיכה בעונב עניבה. Donc, il est 100% permis de faire une boucle. Donc, il appelle ça un nœud de cravate. Parce que c'est comme un nœud de cravate. Parce que c'est pas considéré comme un vrai nœud. הלכה ו' מותר לקשור קשר שאין לו שקיימה דבר מצווה, לקשור למדוד שיעור משיעורי תורה, נימת כינון, בשביל זה קושרי תורה במקדש ולא במדינה, ולא לקשור נימה לכתחילה אפילו במקדש. Alors, il est permis de faire un nœud non permanent, même si c'est un nœud professionnel, pour la mitzvah. Alors, s'il faut attacher quelque chose pour pouvoir mesurer, pour déterminer une mesure indiquée par la Torah, ou bien s'il y a une corde de la harpe dans le Beth Amikdash qu'il fallait chanter avec et faire de la musique qui est sortie Shabbat, alors on a le droit de l'attacher de façon qui ne sera pas permanente le jour de Shabbat. Parce que c'est pour la mitzvah de s'en servir dans le temple, dans le Beth Amikdash, on utilisait la harpe, même Shabbat, parce que le service dans le Beth Amikdash dépasse et surpasse l'obligation des interdictions de Shabbat. Mais on n'attacha pas une corde de la harpe pour la première fois, même dans le Beth Amikdash, c'est-à-dire on peut juste réattacher une corde de la harpe, mais pas attacher une nouvelle corde sur la harpe. Zayin, 7e halakha, tout ce qu'on n'a pas le droit d'attacher, on n'a pas le droit de défaire. Si c'est un nœud que celui qui l'a attaché, il est exempté, c'est-à-dire c'est interdit, mais il est exempté de la punition, ce serait pareil pour le défaire. Et si c'est permis de faire le nœud, ce serait permis de défaire. Et donc, de défaire un nœud, ça se calque sur la même halakha comme faire et nouer le nœud. Alors, chet, la 8e halakha. Apotel chavalim, mina otzin, mina chelef, mina chute, tzemer, ou chute pishtan, ou chute seah, ou chute baen, areze, todedet, kosher, vechayav. Alors, celui qui va constituer une corde, donc, il va prendre différents fibres, et avec cela, il va prendre, l'exemple, il va prendre des feuilles de palmier, etc., des fils de laine, de lin, ou bien des poils, mais ce qui est semblable. Alors, il va constituer avec ça une corde. Alors, ça s'appelle nouer un nœud, parce qu'il prend différents fibres et il va les nouer ensemble. Alors, quelle mesure de corde doit-il faire pour que soit considéré quelque chose d'important et qu'il est vraiment coupable sur ce qu'il a fait? C'est qu'il est fait suffisamment pour que la corde puisse tenir toute seule. C'est-à-dire, si on a une corde qui a différentes fibres, mais c'est vraiment trop court, ça ne va pas tenir tout seul. Il faut qu'il y ait une certaine longueur pour qu'ensuite, avec les tours, finalement, ça puisse tenir tout seul. La longueur minimale pour que ça puisse tenir, ça c'est la longueur que s'il a fait, il est coupable par le fait qu'il ait noué un nœud ou des nœuds en constituant cette corde. De défaire les différentes fils qu'il y a dans ce corps, dans cette corde, c'est la même règle et donc c'est interdit de défaire une corde Shabbat. Alachatet, atofer shtet sfirot chayav, ou shekasha rocher achut mekam mekanet jamad atfira velot teshavet, même davar yeter al shtet sfirot. Celui qui a fait 2 coutures est coupable, à condition qu'il a fait des nœuds d'une part et de l'autre, de façon à ce que ça tienne, que ça ne se défasse pas, parce que si on a juste placé 2 points de couture, et sans mettre de nœud au début et à la fin, ça sort, et donc c'est pas une chose de permanente. Ça, c'est s'il a fait uniquement 2 traits de couture. Avalim tafar yater al shtet sfirot, mais s'il a fait plus que 2 traits de couture, ok, c'est une petite image. Ouais, donc, discussion, si quand on parle de 2 coutures, alors 2 coutures, est-ce que c'est 2 piqûres et un seul point, ou bien
c'est encore une piqûre supplémentaire pour faire 2 points. C'est-à-dire, quand on compte les différents points de couture, est-ce qu'on compte uniquement des piqûres? Et donc, un seul trait de couture, ça fait 2 piqûres. 2 piqûres, je compte 2. Ou bien 2 piqûres avec juste un trait de couture, ça compte 1. Il faut avoir vraiment 2 traits de couture. Ça, c'est une discussion dans cette halakha. En tout cas, s'il a fait plus que 2 traits de couture, même s'il n'a pas accroché, n'a pas fait de nœud au début et à la fin, il sera quand même coupable, parce que si on a fait plusieurs traits de couture, à la fin, ça va tenir tout seul, et donc ce serait une chose de continuer. Celui qui tend le fil de couture, alors il est coupable. Alors, s'il y a, par exemple, s'il y a 2 parties d'un vêtement qui sont partiellement séparées l'une de l'autre, et lui, il va tendre le fil de la couture pour pouvoir resserrer les 2 parties, alors c'est considéré comme coudre, et donc c'est interdit Shabbat. On n'a pas le droit d'arranger ses vêtements. Je vois, par exemple, si j'ai un pull qui a différents traits de couture qui sont en train de sortir, et tout ça, je veux un peu resserrer, c'est interdit de le faire Shabbat. Halakha 10, הקורא כדי לתפוש שתי תפירות, על מנת לתפוש שתי תפירות חייב, הקורא לתפסידה פטור מפני שהוא מקלקל, הקורא מחמתו באמת שהוא חייב לקרוא עליו חייב משום מפני שישב דעתו בדבר זה, ינוח יצרו או אילו חמתו שוכחת בדבר זה, הרי הוא מתקל וחייב, ופותח בצורה בשבת חייב. Celui qui déchire pour pouvoir recoudre, alors s'il a déchiré la mesure de pouvoir coudre 2 traits de couture, alors il est chayav, il est coupable. Mais s'il a juste déchiré pour détruire, il est exempté parce qu'il y a une grande règle dans Shabbat que de faire quelque chose constructive, ça c'est interdit, mais de détruire, alors ça il est exempté de la punition. Mais s'il a détruit, il a déchiré à cause de sa colère, ou bien il a déchiré pour le deuil, alors là il y a ici un sens dans lequel il déchire. Il déchire parce qu'il est coléreux, et donc avec cette déchirure, avec ça qu'il a cassé cet ustensile, il est en train de se calmer. Parce qu'il met toute son énergie dans cette chose. Il met toutes les mauvaises énergies, il se dépense. Alors là, c'est considéré comme une réparation. Et là, donc, c'est interdit et il est coupable de le faire Shabbat. Très, très intéressant qu'on peut, construire quelque chose, on peut gagner quelque chose en détruisant, c'est si on se lâche dans quelque chose. À cause d'une colère ou à cause d'une raison autre, mais qui est une raison valide et qui n'est pas juste détruire, pour détruire. Halakha Yudalef, Halakha 11, Hamedabek Neyarot, Orot Bekolan Sofrim, וכיוצא צבור זה תולדת תופע בחייו. לכן הוא מפרק לניירות דפוקים, אורות דפוקים, מתכוון לקלקל, ומלבד הרי זה תולדת קורע בחייו. Donc celui qui colle des différents papiers ou bien des pots avec de la glu, alors c'est un dérivé de coudre, et celui qui les sépare, c'est un dérivé de déchirer. Alors, quand on a différents paquets, donc il y a beaucoup de paquets qu'on achète dans le magasin, que quand on les ouvre, c'est juste fermé avec la pression, etc. Ça, c'est la majorité des paquets, mais il y a aussi des paquets qui sont fermés avec la colle. Si c'est fermé avec la colle, en l'ouvrant, c'est un problème de déchirer. Et donc, on n'a pas le droit de déchirer, c'est un dérivé de la melacha, du travail de déchirer, et donc, il ne faut pas ouvrir des paquets qui sont fermés avec la colle. Si on a des paquets qu'on a le doute comment est-ce qu'ils sont fermés, il vaut mieux prendre un couteau ou bien de déchirer du côté, mais pas d'ouvrir les 2 côtés qui étaient peut-être refermés avec la colle. Mais bon, pratiquement, une grande partie des paquets sont fermés par pression et pas par la colle. י"ב, הלכה 12, הבונה כלשהו חייב, המשאף את הקרקע בבית, כלשהו שפילטל או מילה גומה או גיא, הרי זה בונה וחייב. אחד נתן את האבן ואחד נתן את הטיט ואחד נתן את הטיט חייב, ונדבך על העליון אפילו אלא האבן הניחה על גבי הטיט חייב, שהרי אין מניחין עליה טיט אחר והבונה על גבי כלים פטור. Celui qui construit quelque chose, même si c'est quelque chose de petit, il est coupable.
un qui met les briques, l'autre met le ciment. Celui qui met le ciment, c'est lui qui est coupable, sauf celui qui met la brique supérieure tout en haut, parce que voilà, il est en train de finaliser la construction en mettant la brique sur le ciment qui est déjà posé. Celui qui va construire au-dessus des ustensiles et faire une vraie construction à la terre, c'est interdit, mais il n'est pas coupable, il est exempté. י' ג' הלכה 13 העושה אוהל קבוע הרי זה דולדת בונה וחייב וכן העושה כלי אדמה הכל תנור בחבית קודם שיצטרפו הרי זה דולדת בונה וחייב וכן המגוון את הגבינה הרי זה דולדת בונה וחייב שכוון גרגרת מכניס יד הכדור נותן לך עץ שלו הרי זה דולדת בונה וכן כל כעת זה בזה. Alors ce qu'il dit ici c'est que celui qui va ériger une tente permanente, c'est un dérivé de construire, des ustensiles en terre, un four. Celui même qui fait du fromage, c'est un dérivé de construire, il prend différentes particules et il va en faire une forme, donc c'est un dérivé de construire. Il faut qu'il fabrique la quantité égale à l'équivalent d'une figue sèche pour que ce soit considéré qu'il a construit ce fromage, ce morceau de fromage. Et donc, on ne forme pas du fromage Shabbat. Ainsi, tous les cas qui sont semblables. De même, celui qui fixe une pièce de bois à une autre, que ce soit avec un clou ou bien en les emboîtant une dans l'autre, s'appelle aussi construire. Yudalet, 14, Awasel Nekev, כלשהו בלול של תרנגולים ניתן שיכנס בהן נאורה חייב משום בונה ואחרי זה דלת של בור ושל דות שיציע חייב משום בונה. Alors celui qui fait un trou dans un poulailler pour que la lumière puisse pénétrer, ça s'appelle construire aussi, parce qu'en faisant ce trou, c'est pas juste faire un trou percé, c'est construire, c'est ramener de la lumière. Celui qui place la porte d'un puits, une citerne, alors il est coupable aussi parce que ça fait partie de la construction de cette chose. Maintenant, détruire. Alors, halakha 15. Asoter kol shu chayav shustar menat livnot, אבל הסותר דרשתה פטור, הסותר קבוע שפרק עוד תקוע, אז יתולד את סותר וחייב שכוון לתקן. Celui qui va détruire, il est coupable. Dans quel cas il est coupable, c'est s'il a détruit pour reconstruire quelque chose. S'il a détruit pour détruire, on a déjà mentionné avant la règle, que Shabbat, lorsqu'on détruit pour détruire, ou lorsqu'on déchire pour déchirer sans raison, alors c'est interdit, mais il est exempt de punition ou de sacrifice. Halakha 16, Tetzaïn. Amakel bepatish akar achat chayav, v'chol aseh davar shel guma melacha, arez dodet umakel bepatish v'chayav. Celui qui donne le dernier coup de marteau, il est coupable, ça veut dire de finaliser quelque chose. Même si c'est juste un petit coup de marteau pour finaliser quelque chose, celui qui finalise quelque chose, une certaine confection, alors c'est fait partie des 39 travaux interdits qui s'appellent le maké bepatish, le coup de couteau, le coup de marteau, pardon. Ketzad, comment? Hamenapeach bichlei shchuchit. Celui qui va souffler un ustensile de verre. Vatsar bakli tsura aflu biktsat tsura memagaret kolshu עושה נקב כלשהו מתחת בין בבניין בין כלים הרי זה דולד במכה פטיש וחייב בכל פתח שאינו עשוי להכניס להציע אין חייבים על עשייתו. Alors celui qui va façonner une image et celui qui va maintenant percer un trou pour finaliser quelque chose, alors ça s'appelle maké bepatish, c'est le coup de marteau. Halakha Yudzaïn, Halakha 17, Memphis Shrim ושעת חייב להחליף פי המכה כדרך שהרופאים עושים בהן שמתכוונים ברפואה להחליף פי המכה, הרי זה חייב משום מכה פטיש שזוהי מלאכת הרופא, ולפי יוצאים ממנו ההנחה שבה הרי זו מותר. Alors la définition d'une porte, c'est une porte qui est là pour faire entrer et faire sortir. Ce qu'on voit à la fin de la 16e halakha. Alors ce qu'il dit dans halakha 17, c'est que celui qui va percer pour faire sortir un abcès le jour de Shabbat, donc c'est l'expertise du médecin. Alors, à l'époque, les médecins étaient d'avis qu'il fallait, dans ce cas-là, il fallait percer pour qu'il y ait le coup qui soit plus grand, comme ça il y a un peu d'air qui rentre. Bon, c'est les différentes
différents avis de la médecine. Alors là, ça s'appelle faire une entrée. Il fait une porte vers son corps parce qu'il est là pour faire sortir tout ce qu'il y a de mal dans cette plaie et faire entrer de l'air. C'est pour ça que si le médecin il a fait ça juste pour faire sortir, juste pour évacuer le pus, alors là c'est permis, vu qu'on a dit que la règle n'est qu'une porte, ce qui est considéré de faire une porte ou bien de faire un trou, c'est si ça va dans les deux sens. Mais si c'est juste pour aller dans un sens, c'est pas considéré halachiquement comme une porte. Une porte, je peux rentrer et je peux sortir. Bon, c'est intéressant de voir certains témoignages dans le Rambam sur les différentes techniques de l'époque qu'il pensait que dans certains cas, avec les abcès, il fallait faire un trou, pas juste pour faire sortir le pus, mais aussi pour faire entrer des autres choses. Alors, Halacha 18. המסתת את האבן הכל שהוא חייב משום מכה בפטיש, כשמצדד את האבן ביסוד בבניין ותקנה בידו ושיב במקום הראוי לה חייב משום מכה בפטיש, ורקת יבולת שעל בגדים בידו, כגון אלו המגבלות שבהחלט צמח חייב משום מכה בפטיש, ושקפיד עליהם. הרי סידריין דרך עסק הרי זה פטור, ומנהל תלית חדשה שחומרת דלנותה, לשים עצם בלבן, נתלבק דרך המשומנים עושים, חייב חטאת, ואם אינו מקפיד, מותר. Alors, tailler une pierre aussi, c'est interdit, parce que c'est considéré comme donner le dernier coup de marteau, c'est-à-dire il n'y a pas de travail spécifique qui s'appelle tailler la pierre, mais tailler la pierre, elle fait partie de ce qu'on a dit ici, la catégorie qui est de finalement donner le dernier coup de marteau. Alors, si une personne a différents fils, des éclats qui sont sur son vêtement, alors il veut les retirer le jour de Shabbat. Ça arrive souvent, on a des fois ça, des petites ficelles. Et donc, ça s'appelle aussi Makel Patish, le dernier coup de marteau. Il n'y a rien de spécial dans ce que je fais, mais c'est finaliser la veste. Parce que le vêtement, il n'est pas 100% prêt tant qu'il y a encore ces petits fils qui sortent. Alors, si ça me dérange, ça veut dire que pour moi, le vêtement n'est pas encore finalisé. Et donc, si je vais uniquement sortir ces petits fils, c'est considéré comme le dernier coup de marteau, donc c'est interdit de faire Shabbat. Halacha 19. הצד, דבר שדרך מינו לצוד אותו חייב כגון חייב בעופות ודתגים, צוד אותם במקום שאין לו מחוסר צידה, כיצד כתחן דף אחרי צבי עד שהכניסו לבית הגינה ולחצה בינם לפניו, או שהפריח את העוף עד שהכניסו למגדל בינם לפניו, או שראה דגים לים, לצורך ספר של מים שהרי זה חייב אפילו מבחינת ציפור לבית בינם לפניו. Alors ce qu'il dit, c'est que également, celui qui va capturer un être vivant, c'est aussi interdit de faire sa Shabbat, ça fait partie des travaux interdits. Mais ce qui veut dire capturer, c'est de capturer soit, voilà, que maintenant il est dans mes mains, soit que je l'ai capturé dans un objet ou dans un local, que de là-bas, j'aurais plus besoin d'aller loin pour le capturer. Mais si je l'ai capturé, je l'ai mis dans une grande salle, j'ai fait voler l'oiseau de dehors vers la maison, mais il a encore toute la maison pour voler. Alors, il n'est pas vraiment capturé. Alors là, je n'ai pas transgressé l'interdit de ne pas capturer Shabbat. Donc, c'est vraiment de le capturer quelque part où il est vraiment considéré capturé, que je peux le récupérer sans effort. Aval, mais on se trouve à la dernière ligne. Et mes frères Tzibor le Bait Hanan le Fanav, או שהבריח דג והקרון הים למחש למים, שבנה לפחד צבי שחס תרגל אחריו נהל ולפניו איזה פטור, שאין זאת ציד הגמורה, שיבוא לקחתו לרדוף אחריו ולצוד אותו משם לפני הרצת הארין החייב אשר חסר לכיבה שלו שנעשה בה. Alors, l'exemple que j'ai ramené avec l'oiseau dans la maison, ou bien s'il a redirigé des poissons de la mer, du lac, vers un très grand lac privé, ça ne s'appelle pas vraiment capturer, et donc là, il est exempt. Alachachaf, la 20e alacha, kol makom she'im yarutz bo יגיע לחיה בשחייה אחת, או שקטנים קרובים זזת שיפול צל שהם נמצא כאחד במקום קטן, ואם מבריח צפיר כזה בתוכו חייב, וכמו שהוא גדול מזה, מבריח חיה ואוב בתוכו פטור. Comment définir si l'endroit est assez petit, ou bien si l'endroit est trop grand par rapport à ce qu'on vient de discuter pour capturer l'animal? Alors, il va donner ici deux définitions. Il dit, la première, si c'est un endroit où on peut atteindre l'animal d'un seul élan. Un seul élan, boum, je l'ai attrapé. C'est ce qu'on considère petit.
ou bien que les deux murs sont rapprochés à tel point à ce que l'ombre d'un mur retombe sur l'autre mur. C'est-à-dire que les deux murs sont assez proches pour le faire. C'est considéré petit, et si c'est plus grand que ça, alors là, si j'ai ramené une bête dedans, c'est pas considéré comme ayant capturé la bête. Halakha 21, Torah, c'est celui qui capture l'un des 8 animaux rampants dont la Torah en parle. הצד אחד מכולן, בין צורך שלו לצורך, הוא שחק באל חייב, אבל מתכוון לצוד לצד, משפחה שנצחה על גופה חייב עליה, הצד הישב לתצומה חייב. Alors, que ce sont même des animaux qu'on n'a pas l'habitude de les capturer, alors il est coupable parce qu'il a capturé au final. Même s'il n'a pas besoin, il a capturé, donc il est coupable. Même s'il a capturé un animal qui était en train de dormir ou un animal qui était aveugle, c'est aussi considéré capturé, donc il est coupable. Halakha 22, המשלח כלבים כדי שיצאו צבעים מענבים, אחרי צבעים מערך מצבים, והכלב יהוא רודף אחר הצבי, שלפניו מבילו שהגיע הכלב מפלסו, אחרי חזר חייו, אחרי זה כדי חזר בעופות. C'est pas juste si lui-même il va aller attraper l'animal, même s'il envoie des chiens pour chasser les cerfs, etc., ou bien des animaux semblables, alors si le cerf s'enfuit à cause du chien et après le chasseur il va aller poursuivre le cerf, c'est considéré aussi un dérivé de capturer et donc c'est interdit. Et la même idée, si personne il va envoyer une bête pour faire fuir les volailles de certaines directions et après lui il sera là par derrière, c'est également interdit le jour de Shabbat. Halakha 23, si שנכנס לבית אחד פניו חייב ונעלו בשניים פטורים, אם אחד יכול לנעלו שניים חייבים, ישב אחד על הפתח ולא מילאו שהשני מילאו חייב, השני חייב, וישב הראשון מילאו בשני וישב בצידו. אף אבי שעמד הראשון והלך לו, אשר חייב שהשני לא יעשה כלום, וזאת יושב במקומו עד שיראה ולוקח הצבי. למה זה דומה? לנועל ביתו ושומרו בניצת צבי שמור בתוכו ושעשה יעשה כלום, וצריך לעשות צבא תחת גניבה וישב ושמרה עד שתחשך ומותר. Ce qu'il dit ici, c'est que voilà, c'est que si moi j'ai rien fait pour capturer l'animal, l'animal est rentré de lui-même dans la maison. Il ramène l'exemple d'un cerf. Donc le cerf est rentré chez moi à la maison. Mais la porte était ouverte. Est-ce que j'ai le droit de bloquer la porte? Non. Parce que bloquer la porte, c'est maintenant que je veux le capturer. Avant, il était libre de ressortir. Et là, je ne le permets plus. Si on était deux qui le faisons, qui fermons la porte, on est exempté à moins que la porte ait besoin d'avoir les deux personnes. Alors, s'il y a une personne qui s'est déjà installée, il bloque déjà toute l'entrée. Et moi, je viens, je m'installe devant lui. Donc là, on est deux à bloquer. Mais moi, j'ai rien fait parce que la porte était déjà bloquée par mon ami. Alors là, moi, j'ai rien fait de mal parce que l'animal était déjà pris en captivité par mon ami. Parce que lui, il s'est déjà installé à la porte. Et là, la nouveauté de cette halakha, elle est que même si le premier qui s'était assis, ou bien qui était là-bas placé, va se lever, il va quitter, le deuxième a le droit de rester et de garder l'animal jusqu'à après Shabbat pour le prendre parce que lui n'a pas capturé, l'interdit de capturer, mais là, quand lui est venu, c'était déjà capturé. Si on a un animal qui est déjà dans ta possession, tu n'as pas besoin de le libérer, tu peux le garder. Halakha 24, הצד צבי זקן או חיגר קוטן פטור, פרק הבהמה חיה באופן הצודח פטור, הצד חיה באופן פשוטו כמזים ותגמים ליונה עלייה פטור, זה דבר שמילה צידה כיון חגבים, הגזים, צרעים, יתושים וראשים, אלו, הרי זה פטור. Alors si maintenant il allait chasser un animal, il ramène l'exemple du cerf, encore une fois, qui est vieux, donc de toutes les façons, il ne pouvait pas vraiment bouger, ou bien qu'il est boiteux, malade, petit, il est exempt. Et s'il va aller et il va chasser et prendre des animaux qui sont domestiques chez lui à la maison, il est aussi également interdit, mais il est exempt s'il fait ça. Alors, celui qui retire un animal domestique du piège qui était placé avant Shabbat, il est aussi exempt de le faire. Halakha 25, s'il y a des animaux qui sont dangereux, par exemple, il ramène l'exemple des différents rampants, des serpents, des scorpions, alors là, il a le droit de les prendre en otage.
Alors, il n'a pas le droit de tuer ses animaux, mais ce qu'il va faire, c'est qu'il va les bloquer, parce que là, il ne fait pas pour le capturer, mais il fait ça uniquement pour se protéger à lui-même. Alors, si l'animal, il est vraiment dangereux, qui peut tuer des gens, c'est sûr qu'on peut se sauver de lui. Mais même s'il ne va pas tuer, même si ce n'est pas de danger vital, c'est uniquement qu'il va nous mordre, donc on sera blessé de lui, on a le droit également de le capturer le jour de Shabbat. Voilà, donc c'est un chapitre qui avait pas mal de sujets. On a parlé vraiment de beaucoup de sujets. On a parlé de faire un nœud, défaire un nœud, de coudre, de déchirer, de construire, de démolir, donner le dernier coup de marteau et capturer un animal. Alors, c'est plusieurs lois de Shabbat, mais ce sont des lois de base, à savoir de surtout bien respecter le Shabbat. Et quand nous, on va respecter le Shabbat, alors le Shabbat va nous protéger. Et si connaître toute la Torah était possible, plongez-vous dans les joyaux de la Torah. Étude du Rambam, le Maïmonide, cours de qualité par des rabbins francophones aux 4 coins du globe. Un chapitre chaque jour, à raison de 20 minutes, pour finir en moins de 3 ans l'apprentissage de la Torah. Relevez le challenge, tous les soirs en direct à 20h30 ou 21h30 heure israélienne. Nos cours sont accessibles à tout moment, YouTube, Facebook et sur notre site torah24.com.